Partir sur une base d'Intel parce que je pense que tout le monde va se jeter sur le 5600X. Ok, donc les abonnés vont venir prendre leurs composants chacun leur tour. Ah, ils ont le seum là. Pour le 11400. Le 11400. Justement, c'est la même chose. Let's go! Tu vas devoir faire correspondre, tu vois ici tu as des petits indicateurs là, tu vois des petites tiges en plastique qui ressortent. Ouais. Tu le trouvais beau? Tu le trouvais beau? Je pense que c'est par là, tu vois. Après, c'est peut-être pas ça du tout. Hein. Ça se trouve, je t'ai déjà donné une carte et je vais pas t'en redonner une deuxième. Je peux me défendre? Vas-y, vas-y, on est là pour négocier. Allez mon Guillaume. 1 minute. Je dis ça, je dis rien, Guillaume, mais ils ont presque tout. Hein. Arrête. Donc, soyez sympa ou stratège. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors ça fait quelques mois que je vous teasais mes nouveaux locaux, on y est enfin, voilà mes nouveaux bureaux. J'ai engagé un petit peu de personnel parce que bon, c'est quand même compliqué de faire des vidéos, donc pour tout mon business sur le côté, j'ai engagé une autre personne derrière, voilà mon agent Guillaume. Je suis l'agent de Discover ID. Après avoir racheté sa chaîne il y a quelques mois, maintenant il travaille directement avec moi pour établir un petit peu la vérité. Aujourd'hui on est dans les locaux de matériel.net, on est un petit peu là où tout se fait, où tout se forme, où tout prend vie, voilà tous les PC que vous commandez chez eux, c'est ici qu'on les fait. On est avec monsieur Nathan qui est venu pour monter un PC avec moi. Mais pourquoi vous me regardez tous en fait? Vous arrêtez de me juger. Il y a trois teams, il y a donc la team Guillaume, la team French Hardware et la team Discover 80. On n'a pas vraiment de thème, on va devoir faire avec une liste de composants qu'on nous a fournis, qui pour la plupart sont juste derrière nous. Et donc en fait, le budget du PC qu'on va devoir monter ne va pas devoir dépasser les 1700 €, qui est en fait le prix du PC Torpedo, qui est donc un PC qui est monté ici chez MSI, enfin chez MSI, chez Matériel.net, mais voilà, vous m'avez compris avec des composants MSI, la carte mère MSI, voilà tout ça. Et donc voilà, on va pas devoir reproduire la même configuration, mais ne pas délaisser le budget. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre les teams, on va pouvoir se balancer des petites contraintes, des petits malus. Voilà, le but c'est qu'en 2 heures on est monté ce PC. En temps normal ça pourrait être facile, hein, on va faire ça à deux, chill et tout, mais avec les contraintes qu'on va se balancer, ça peut devenir un petit peu compliqué. Une fois qu'on aura fini tout ça, on va être noté par un jury composé de personnes de Matériel.net et de MSI. C'est une sorte de petite compétition, hein, voilà, celui qui aura la meilleure note aura un petit peu gagné le délire, l'événement on va dire, mais chaque abonné repartira avec le PC qu'il a monté et ça c'est plutôt cool, donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour récapituler ça de façon un petit peu plus claire, 3 équipes, chacune composée des youtubeurs et de leurs abonnés. De mon côté, ce sera Nathan qui sera mon partenaire pour ce challenge. Et alors, on va avoir 2 heures pour monter un PC qui sera un équivalent au PC Torpedo de Matériel.net. On va évidemment pas devoir prendre les mêmes composants, mais se rapprocher le plus possible de son prix et de ses performances. Histoire de pimenter un petit peu tout ça, nous n'aurons à disposition que les composants qui sont sur la table. Ça veut dire que si l'une des équipes s'empare du composant qu'on voudrait choisir, bah on l'a dans le fion. Et comme si c'était pas déjà assez compliqué, ce jeu comporte des malus qui sont sous forme de cartes qui vont nous être distribuées, enfin qu'on va devoir choisir à tour de rôle. La carte Capitaine Crochet, la carte Upgrade et la carte Cache-Cache. Ah oui, et chacune des équipes a également la carte Abonnoob en sa disposition. Avant de démarrer la première étape, youtubeurs et abonnés se sont affrontés sur des mini-jeux afin de déterminer dans quel ordre les composants allaient être choisis, ainsi que les cartes Joker. Je vous informe que cette vidéo a été sponsorisée par MSI, non pas pour mettre des produits en avant, mais parce qu'ils nous ont payé le déplacement, le logement et tout le travail qu'on a fait sur place, merci beaucoup à eux. Et sachez qu'en parallèle à la sortie de cette vidéo, sur la chaîne de Guillaume et des French Hardware se trouvent également des vidéos avec leur point de vue. Qui c'est qui a parlé de Sarko sur Audible là, à un moment ça m'a déconcentré. C'est moi. T'as jamais lu Le Temps des Tempêtes? Non, mais j'ai jamais lu Audible, j'ai jamais été sur Audible. J'ai jamais été non plus. Déjà, moi je trouve que la lecture c'est pour les connards, alors si en plus de ça t'écoutes un connard qui raconte son livre, c'est encore pire. Avec des pages, ça bouge du papier là. Ouais. Le MSI Builders est lancé. 2 heures, top chrono. Ouais. On s'en fout un petit peu de l'esthétique pour le coup. Du coup, le PC, comme il m'a dit, va être au sol. Donc en soi, comme il n'y a pas de contrainte, on aurait pu décider de faire quelque chose qui soit esthétique, soit un PC bourrin qui fonctionne bien, tu vois. Donc là, on va plutôt opter pour la performance que pour l'esthétique. Comme ça, on économise un petit peu sur le prix, sur la thune. Tu m'as dit que tu jouais principalement à Apex. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels tu joues qui sont plus gourmands? GTA peut-être, je sais pas si c'est plus gourmand que ça. Non, en vrai, GTA Apex, ça se vaut beaucoup. Hein. GTA en termes de perf aujourd'hui. Moi, j'avais pensé à ça. Partir sur une base d'Intel parce que je pense que tout le monde va se jeter sur le 5600X. Je pense que on va passer... Pourquoi tu rigoles? On va partir sur le 10600K, je pense, parce qu'il est pour ce que tu veux en fait. On peut travailler tranquillement s'il vous plaît. Je pense que pour ce que tu as besoin, il est suffisamment adapté. Les autres le seraient aussi, mais il est moins cher. La Tomahawk, ouais. Un peu plus cher, mais c'est ce qu'il faut. Le boîtier, moi j'avais pensé le Gunnir. Le truc, c'est que je pense qu'ils vont tous se jeter dessus aussi. J'ai peur qu'ils se jettent tous sur le Gunnir. Je pense qu'on va prendre le Gunnir et mettre en option le Velox Airflow. Comme tu m'as dit que tu allais le mettre au sol, tout ça, vaut mieux penser à quelque chose plus sur l'Airflow, tu vois. Comme ça, t'es sûr que tu as un PC qui respire. Ouais. Donc le Velox, à ne pas confondre avec le Velux parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Velox et Velux, c'est deux choses différentes. Le 240R, donc on va essayer celui-ci. En vrai, payer un water cooling 20 000 € de plus juste pour un écran, on s'en fout un peu.
Est-ce qu'on peut regarder du porno sur un water cooling? Non, c'est pas. Partir sur la 750, ce serait bien pour le côté évolutif du PC, mais là, ça va nous pénaliser sur le reste, donc il vaut mieux, pour avoir quelque chose de plus sympa, il vaut mieux partir sur une 650 qui est suffisante pour alimenter n'importe quelle carte ici en fait. Il reste 5 minutes. Ah 5 minutes. Ah Donc on est à 1740, normalement 1742 normalement. Si on fait... ça va. Ouais, ça va. Notre idée de base, c'était partir sur le 10600K car Guillaume passait en premier, donc je savais très bien qu'il allait se jeter sur le 5600X. Enfin, n'importe qui passant en premier se serait jeté sur le 5600X parce que c'était clairement le meilleur processeur sur la table. On aurait pu certes prendre l'i7 ou le Ryzen 7, mais ça aurait été se tirer une balle dans le pied, puisque ça aurait été directement un quart de notre cagnotte en moins. On s'est donc dit qu'on allait partir sur le 10600K et la 3060 Ti Ventus. L'équipe de Guillaume commence puisqu'elle a gagné Kovac. Derrière, c'est l'équipe de French Hardware et après, c'est l'équipe de Discover ID. Alors nous, on va prendre le processeur, le 5600X. Comme je l'avais dit à Nathan au tout début quand on préparait notre liste, le 5600X il allait sauter directement, surtout avec Guillaume et les French Hardware. C'était clairement le meilleur processeur niveau rapport qualité-prix qu'il y avait sur cette table, donc c'était sûr qu'il allait sauter en premier. Mais par contre, ce qui s'est passé juste après, je l'avais pas du tout senti venir. Là, ils ont le seum là. C'est la panique chez Discover ID. Non, c'est bon, on la rattrape. Vous savez qu'on allait perdre le 5600 pieds. Pour le 11400. Le 11400. Ouais. À ce stade du jeu, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que rien n'allait se passer comme on le voulait. Et surtout après ça, il s'est passé quelque chose qui m'a pas laissé indifférent et qui a fait un petit peu ressortir le joueur qui est en moi. Donc c'est à nouveau à nous, on va prendre le water cooling. Parce que celui-là, si on n'arrive pas à le prendre, ça nous exploserait le budget. On a failli se faire avoir sur le water cooling. On a bien fait ce... Au pire, on aurait plus tout disponible. Je savais qu'ils allaient le prendre. Ouais, pleurez pas trop. Ah, ils vont devoir prendre une 750. Non, il n'y a plus que... Ça va, on va pas mettre le malus dessus, prendre 750, non mais c'est bien. Rigoler. Comme vous pouvez le voir, à partir de ce moment-là, on s'est fait totalement bully. C'était le foutage de gueule assuré. Bon, évidemment, rien de bien méchant, c'était le jeu. Mais du coup, ça m'a donné envie de jouer, moi aussi. Et surtout de jouer la carte malus dont on allait s'emparer. On va rigoler, ouais. Les mecs, on prend le bombe atomique là, vous vous rendez même pas compte, mais... Ils vont rien comprendre. Mais ils sont pas prêts. Donc du coup, on a pris la carte upgrade. Bah du coup, monsieur Guillaume, pour ta team, je vous avais dit qu'on avait pris une bombe atomique qui va exploser le prix de votre PC là, ici, tu vois. C'est à peu près, allez, 200 € de plus. Puis, tu vois, t'étais content quand tu l'as vu, tu le trouvais beau. Tu le trouvais beau. En vrai, ça ne fera qu'embellir ma Ah oui, carrément. Mais voilà, du coup, on est bien au niveau des prix là. Ah ouais, ils nous ont rajouté 200 balles. Vous nous avez rajouté 200 balles sur le prix de la config. Cher, mais il avait dit 1800, comment ça se fait que... Voilà, on a pris 200 € à cause d'un water cooling qui nous a été refilé. Après, il est beau. Il est beau, hein. On est d'accord. Ah, il est beau, ça embellira sa config. Hein. Il est beau. Donc 239 €. Le refroidissement, on est à 89 €. On a pris la bazooka, donc on a 149 €. On a réussi à prendre la aiguise, donc on a 89 € pour la RAM. Ventus, 3060 Ti, c'est ça. Donc on a 779 €. Pour l'alimentation, on a eu la 750, pardon, donc on a un petit peu monté le budget, on a 99 €. Et pour le boîtier, on a eu celui-là à 149 €, le Velox Airflow 100R. Donc on finit à 1772. On n'est pas trop. On est un petit peu plus haut que la base. Bah, en fait, c'est 20 € de plus parce qu'on s'est tapé l'alimentation qu'on voulait pas. Ça permettra à ton PC de s'upgrade tranquillou. On est à presque 2000, 1969. Une bombe atomique, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Je pense qu'il est en train de la gorge de l'équipe adverse. Et ça aussi, il va l'avoir en train de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a, Gauthier? Déjà, moi, c'est Mathis, quand c'est pas Justement, c'est la même chose. Après tout ça, Nathan et moi avons entamé le montage du PC. C'était son premier montage, il avait déjà des petites bases, mais voilà, il en avait jamais fait et il ne connaissait pas vraiment toutes les situations de chaque composant. Mais j'ai directement essayé de le rassurer en lui disant que voilà, c'était vraiment très facile de monter un PC. Et durant tout le jeu, j'ai essayé de le laisser un maximum monter le PC de lui-même en essayant de lui donner des indications, parfois en mettant un petit peu la main à la pâte. Mais le but c'était quand même que lui aussi profite de l'expérience et s'amuse. J'étais pas là pour monter un PC devant ses yeux. On s'est super bien entendu, on s'est bien marré toute la journée. Mais en tout cas, c'était très cool de le rencontrer et de vivre cette expérience avec lui. Mais Guillaume, dis-moi, c'est un petit peu le bordel par chez toi là? Guillaume, comment c'est que c'est aussi bordélique chez toi là? Je comprends pas. Y'a pas une pellicule en bas, si? Il y a une pellicule là. Bien vu, c'était un test pour voir si t'étais attentif. Du coup, j'ai un petit peu viré de la... Heureusement qu'il le dit parce que... Tu veux que j'en remette? Ouais, vas-y. On va remettre un J'étais peu. vraiment pas attentif à ça. Mais Guillaume, pourquoi tu me refiles ton bordel? Sécurité, ils ramènent tout leur bordel chez nous, regardez. Et nous on fait un truc propre les gars. Un truc propre, hein. Là, c'est normal. C'est à eux. 240R, c'est eux qui l'ont pris. Bazooka, c'est leur carte mère. Attends, il va falloir que tu sois vif chez les French Hardware. Moi je vais regarder aussi de temps en temps. À partir du moment où ils vont commencer à monter leur boîtier.
Désolé Guillaume, on a juste changé de plan et Ah ouais. on voulait te donner celle-là maintenant. Ah, ils vont en chier. Ok. Il voulait faire un peu un convoi et qu'on vous donne. Non, on s'est dit. Solidarité belge, j'apprécie, j'apprécie. Merci beaucoup. J'apprécie. On peut dire 70 et 90. On peut redire 70 et 90. Je dirais 70 et 90. Je vais essayer d'y penser jusqu'à la fin. Alors Guillaume, on complote contre moi. T'as essayé de Désolidariser Ouais. la Belgique. On va déjà placer la carte graphique. Ouais. Parce que je les sens venir là, nous essayer de nous baiser là. Je dis ça, je dis rien, Guillaume, mais ils ont presque fini. Hein. Arrête. Donc soyez sympa ou stratège. Pour l'instant, on va épargner les French Harbor. C'est les copains, ouais. Pas... On n'a pas, envie de se faire niquer quoi. Ouais, voilà. Regardez là-bas, regardez. Ouais, ça trafique. Ça Regarde leur trafic là. Depuis le début du jeu, l'équipe des French Hardware et de Guillaume n'arrêtait pas de comploter dans notre dos, on les voyait venir à des kilomètres. Et sachant la carte Joker qu'avait pris les French Hardware, on avait vraiment pas envie de se taper un cache-cache dans l'usine. Donc j'ai pris les devants pendant que Nathan continuait à monter le PC, et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'aller négocier un petit peu. Enfin, négocier ou mettre des petits coups de pression, voyez-le comme vous voulez. Faut que je vous montre un truc. J'avais dit 2 minutes. Hein. Parce que pour l'instant, il me reste ça, tu vois. Et vous êtes à une étape qui est chiante. Enfin, ça fait, Si je lâche, on casse ton radiateur. Hein. Mais non, pose-le, t'inquiète. Pose-le, c'est bon. 10 minutes seul au montage. Non, pardon, du coup, ton abonné qui va le faire, tu vois, il va câbler le câblage et tout. Alors que nous, on a voulu. Alors que nous. Je peux me défendre. Vas-y, on est là pour négocier. Alors que nous, justement, quand le maléfisme français est venu nous dire bloquons, c'est belge. Mais il est revenu. Eh ben, on lui a dit Mais non. il est revenu, tu vois. On lui a dit non. Il est revenu avec une option de carte graphique dans l'usine. On lui a dit Et du coup. Une carte abonnée. Non, je vous la mets pas. Tu vois, je viens avec une contrepartie, tu vois. Je me dis, ce serait con qu'on doive échanger. Enfin, tu vois, tu nous donnes cette carte-là, moi je vous donne celle-ci, ce serait un peu chiant. ça, tu vois. Ce serait un petit peu chiant, donc je sais pas, je me dis, je vais peut-être attendre la lime parce que c'est chiant, tu vois, les branchements. Ah le bâtard. Les bâtards, bon, prépare-toi, on va devoir aller chercher la carte graphique. Ça complote très fort de Oui. côté de nous, là, j'ai l'impression. Le monde des gros bâtards. Qui aurait dit J'accepte votre défi, on va aller chercher dans l'usine. Je te laisse la démonter toi-même. Vous allez briser le cœur de mon cher abonné qui va devoir voir sa carte dévissée. Vas-y. Ah, c'est stratégique hein, aujourd'hui. Si vous la trouvez pas, ça part en config APU. Donc là, voilà, après de fin stratège. Après maintes menaces également, hein, maintes menaces. Ouais, hein. J'ai encore les bras qui tremblent. Hein. Eh bien, nous avons décidé malgré tout de choper la carte à Discovery. Ou plutôt à Nathan. Je pense que je sais où c'est. En gros, à un moment, il y a une allée où il y avait plein de RTX, tu vois. Ouais. Je pense que c'est par là, tu vois. Après, c'est peut-être pas ça du tout. Hein. Je crois qu'il y en a ici. Bon, environ 1 minute 30. 1 minute 30. C'était un peu chiant quand même. Hein. On s'est dit qu'on allait être sympa comme ça. Ouais, mais là, vous avez été très sympa quand même. Hein. Ils ont quand même mis plus de temps à la cacher que nous à la trouver. Vous allez choisir votre malus. Ah, j'ai cru donner les deux. Quel est votre malus? Lequel préférez? Moi, je prendrais plutôt celle-là, non? Crochet. Ouais, crochet. Comme ça, on peut encore être là. Ouais, si on peut prendre celle-là, on dit pas non. Les 55. C'est là. ça, 45. Ok, je t'ai déjà donné une carte et je vais pas t'en donner une deuxième. Donc ça en fait c'est tout ce qui va relier les actions du boîtier à la carte mère. On va le faire avant qu'on se prenne un malus dans la gueule. Ça vous dirait un petit cadeau là je vois que vous êtes bien en train de galérer là. Je pense qu'on va laisser votre abonné continuer à une main pendant encore... Elle était trop gentille. Ouais. On aurait pu enchaîner. Moi j'aime bien être impartial parce qu'en fait je me suis dit comme j'ai déjà donné une carte à Guillaume, j'en donne une aussi à vous, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Bon allez, on est fair play, on leur laisse 3 minutes. Voilà. On vous laisse vos 3 minutes après il est tout seul. Ah, vous avez de la chance qu'il est gentil. Hein. Vous avez de la chance qu'il est gentil parce que moi j'aurais dit niquez-vous. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'une longue pause là. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'une longue pause à les entendre. On dirait qu'ils veulent 20 minutes. Et il va me la mettre à moi. C'est sûr qu'il va nous la mettre. Il va la mettre et tu vas te continuer à monter le PC. T'inquiète, ça va aller. On a fait le gros câble. T'as branché toute la ligne derrière? Ouais, j'ai branché les câbles. Enfin, maintenant j'ai passé les câbles. Maintenant, il va falloir les brancher sur la carte mère. Donc, premier câble, je vais te le faire passer ici. Est-ce que tu crois en ton abonné? Bien évidemment, je lui fais totalement confiance. Pendant Et en plus de ça, Guillaume, je crois que tu es une personne très sympathique. Tu es une personne vraiment au grand cœur qui ne me ferait jamais ça, Guillaume. Après tout ce qu'on a vécu, souviens-toi à l'ESL quand on a monté un PC à 2. Un bordel. Alors, bon. Let's go. Bah en fait, ce que tu as à faire, c'est surtout de joindre les câbles parce que pratiquement tout est branché. Tu peux y aller, il est quelle heure?
Ok, il reste 22 minutes. Tu vas isoler les câbles et essayer de faire ça de manière le plus construite possible. Faire un cable management. Donc tu vois, par exemple ici, celui-là, faut pas que tu laisses traîner en plein milieu. Je sais pas si c'était intentionnel de sa part ou non, mais en tout cas, Guillaume m'a sorti sa carte au pire moment. On arrivait en plein sur le cable management, donc vraiment la phase où il faut un petit peu réfléchir et faire preuve de logique. Chose que Nathan a fait évidemment, mais étant donné que c'était son premier PC, voilà, il avait pas forcément tous les réflexes pour un bon cable management. Et sachant qu'il nous restait plus que ça à faire et que bon, bah il restait plus vraiment de temps non plus, je pouvais pas lui dédier une autre tâche durant les 10 minutes où on était pénalisé. Il a donc entamé le cable management et j'ai essayé de le guider au mieux que je pouvais, mais sans trop mettre la main à la pâte. Enfin, parfois ça m'arrivait de m'approcher un petit peu du PC, mais je me rappelais directement à l'ordre en disant que non, c'était le jeu, il fallait jouer le jeu. Et du coup, j'ai préféré lui faire confiance et le laisser faire. Et dès que le temps s'est écoulé, j'ai remis la main au cambio avec lui, mais c'était un petit peu trop tard pour reprendre tout ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, pour donner mon avis à moi, selon moi, son cable management était très bon. Pour un premier, j'ai vraiment été étonné, c'était vraiment cool. Mais le problème, c'est que là, c'était un cable management qui allait être noté. Le PC allait être noté à la fin de la compétition. Donc, il fallait vraiment faire aucune faute. Et vous verrez que malheureusement, bah, il était pas au goût de tout le monde. Mais en tout cas, Nathan, quand tu verras cette vidéo, sache que moi, j'ai trouvé ton cable management très bien, surtout pour un tout premier montage PC. 3 minutes pour finir le PC et aller sur la table de boot. Mais c'est fini, mais il veut pas rentrer ici. Zéro pression. 1 minute. Mais mes pins rentrent pas. 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains. On lève les mains. Ici, c'est impossible de lier les... Au jury. C'est trop serré. Les câbles bois, j'arrive pas à les mettre côte à côte parce que quand je les mets côte à côte, soit j'en ai un qui sort, soit ça plie un pin, donc je sais pas. Bah là déjà tu vois je suis dessus mais ça rentre pas trop. Attends, Et quand je force, bah tu vois il est complètement tordu. Incredible. Oh putain. On est super débile mec, c'était pas ici, c'est là. On est super débile. En fait, c'était pas ça les connecteurs. En fait, on a tellement l'habitude. En fait, oui, qui sont complètement à droite. Qu'en fait, non, c'était ceci. Là, en fait, sur la B560, ils sont décalés, ils sont pas totalement sur la droite, ils sont sur la gauche. Et l'indication est pratiquement la même. En fait, ici, c'est quoi? JTPM1, putain. Truc de fou. Ok, donc en gros, il n'y a pas de problème. Le PC boot nickel. C'est juste qu'en gros, on devra le brancher là-bas. Ouais. C'est pas grave ça. Ok. C'est chier parce qu'on aurait pu le passer ici, mais bon, tant pis. Ouais, c'est pas grave, tant pis. L'épreuve est terminée, on a monté tous nos PC, tout a été fait, les jurys ont bench les PC. Maintenant, on se retrouve tous ici pour faire un débrief et puis pour que les jurys qui sont juste là devant nous, merci beaucoup les jurys d'être présents aujourd'hui, de juger nos PC en fait. Ils vont nous juger, ils vont le regarder et ils vont le juger. Donc Nathan, je te laisse dévoiler ce magnifique PC et l'allumer. Il y a quand même une petite spécificité sur ce boîtier qui fait qu'on peut le mettre en RGB comme ça assez facilement. Ça va quand même être un petit peu plus joli parce que bon, le bleu c'est beau mais on préfère quand même le RGB. On a fait un PC dans ce style-là, pas trop full RGB avec que de la couleur parce que c'est pas l'utilisation que je vais faire, il va être par terre, ça sera pas visible. Mon PC va me servir uniquement à jouer et faire du montage photo qui ne nécessitait pas quelque chose non plus de très puissant. On a choisi une config par rapport à ça justement. C'est bien de faire quelque chose de joli mais si finalement voilà, il est au sol pour pas le regarder, ça aurait été un petit peu dommage. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais bombardé, j'aurais pris directement la Gaming Force en mode balèque du reste, YOLO, il est super beau, il pète de partout. Mais là, l'idée, c'était vraiment lui faire quelque chose de puissant. CPU, GPU, RAM, c'est quoi le combo à peu près? Alors ici, sur le CPU, on est sur le 11400. Au début, on voulait prendre le 10600K, mais... Voilà. Finalement, on est parti sur le 11400 parce que il faisait partie des moins chers et parce qu'il voulait quelque chose simplement pour jouer. Donc bon, voilà, il m'a dit qu'il faisait un petit peu de traitement de photos, pas non plus à haut niveau et tout, donc c'est largement suffisant. GPU, on a pris la 3060 Ti parce qu'avec le budget, c'était difficile de monter plus haut sans se pénaliser sur tout le reste. Voilà, on a quand même, je pense, bien bossé au niveau du reste. On a vraiment été chercher ce qu'on pouvait sans trop dépasser les prix. Et je crois que ouais, si on avait pris la 3070 Ti ou une carte graphique plus haute au niveau du prix, tout le reste, je sais même pas si on aurait pu le prendre en fait, c'est ça le problème, on n'aurait pas pu avoir un PC fini. Donc là on a pris la 3060 Ti Ventus, peut-être la plus simple au niveau de l'esthétique mais du coup la moins chère, qui à mon avis est pratiquement aussi perf que la Gaming X Trio, c'est juste qu'elle est peut-être un petit peu moins esthétique, mais encore une fois, comme c'est pas ce qu'il cherchait, on n'est pas allé chercher dans l'esthétique. Pour le boîtier, pourquoi on a pris celui-ci? Au début on voulait peut-être passer sur le, je sais plus si c'était le Forge ou autre, mais en tout cas on voulait surtout maximiser l'airflow parce qu'encore une fois comme son PC va être au sol, il va avoir besoin de respirer un maximum, mais dans tous les cas c'est toujours mieux de bosser l'airflow. Donc là,
c'est ce qu'on a privilégié. Et puis de toute manière, je le trouve quand même assez esthétique, hein, que ce soit la bande LED ici ou voilà, sur les côtés. Voilà, on a quand même des fans qui sont tout noirs, qui sont internes, mais dans le reste, on a quand même un petit peu de luminosité. Voilà, c'est quand même assez joli. La petite porte. Évidemment, la petite porte sur charnière ici. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le cable management? Tout à fait, tout à fait. On n'en a pas honte. Attends, celui-ci ou celui de l'extérieur, enfin de l'arrière? On a reçu la 750 malgré nous, on voulait prendre la 650 parce que c'était vachement plus intéressant niveau prix pour lui. C'est sûr qu'une 750 dans le temps, ça passe mieux pour l'upgrade et tout, mais là pour le coup, vu qu'on était limité, on s'est dit on va taper dans le budget, mais finalement on a eu un petit malus. Un peu stocké là, à l'intérieur. C'est ça. Ouais, mais c'est la technique sous le lit, ça. Il y a un expert du cable management avec nous. Pour la note GPU, pour le PC de Discover ID, j'ai mis la note de 4. 4. 4 aussi, ouais. Des bonnes performances, à la hauteur du PC de référence. Effectivement, le modèle Ventus performe un petit peu moins bien que le modèle Gaming Trio parce que pas overclocké d'usine. Et parce que pas de RGB, donc forcément... Donc une note de 4 sur 5, donc ça te fait 12 sur 15 pour ce critère. Pour la partie CPU, j'ai mis la note de 4. La même. 4. Ouais, très constant. Pareil, performance CPU à peu près dans la moyenne des performances qu'on a vues, donc c'est la note de 4 qui tombe. Là pareil, 11 400 non overclockable, forcément ça... Donc sur l'indice de performance, PC de Discover ID 24 points sur 30, 24 points aussi pour nos amis French Hardware et 23 points pour le PC de Guillaume. C'est très serré. Il n'y a qu'un point d'écart pour l'instant entre les 3 PC. Ouais, je pense que c'est là que ça va se jouer, c'est sur la partie esthétique, j'imagine. Sur la partie esthétique, c'est plus subjectif là. Cable management commence avec le PC de Discover ID. Il y a violence? Ah ouais, il y a violence. Oh, je suis désolé les gars. Bah, je suis désolé. Effectivement, Sylvain, ici présent, responsable de la zone montage chez Material.net, a l'habitude de voir des centaines de PC par semaine. J'imagine qu'il a un œil expert et il a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Vous, la technique de ranger en dessous, ça marche pour nous. Ça passe moyen. Ça n'a pas marché pour Sylvain. Sur la dernière note, pour l'esthétique, moi j'ai trouvé que le PC était très classique. Le fait d'avoir une Ventus, ça pêche un peu dans l'esthétique globale. Les RAM qui sont pas RGB, le cooling assez simpliste, qui est très efficace au demeurant. Mais... Ouais, je suis assez d'accord, je le rejoins sur la sobriété, mais du coup presque trop sobre. Comme vous l'avez dit, un PC, là pour être efficace, mais pas forcément fait pour être très joli. Donc c'est un choix voulu, mais du coup ça se ressent sur l'esthétique globale. PC Discover ID, sur total de 60 points, on récolte la note de 44. PC de French Hardware 47, PC de Guillaume 46. Bien joué. Donc ça, ce sont les notes brutes sans les contraintes qui étaient bien sûr imposées à ce premier MSI Builders. Donc il y avait une contrainte de temps, il y avait une contrainte aussi également de prix. Sauf que là, l'ensemble des équipes a dépassé, certes pour certains de peu, mais l'ensemble des équipes a dépassé, donc on est obligé de dégommer, désolé. PC Discover ID a très peu dépassé, donc on a enlevé un point chacun, ça fait -3 à la note finale. PC de French Hardware a aussi dépassé légèrement, donc on a enlevé un point chacun. Malheureusement, le PC de Guillaume, grâce à un subterfuge non déguisé de Discover ID, quand même, de Nicolas, faut quand même le dire. Quand il a pris le S280, il l'a fait exprès. Non, il le trouvait joli, je me suis dit. Ce qui a fait fluctuer le prix plus de 100 € d'un coup. C'est pourquoi on a enlevé 3 points chacun. Donc ça fait -9 à la note. Ah, celle-là, elle pique, ouais. Elle pique un peu, ouais. Alors, nous sommes donc à 41 points pour Discover ID, 44 pour French Hardware et 37 pour Guillaume. Au niveau du délai, seule l'équipe de French Hardware ont rendu le PC et ont booté le PC avant la fin des 2 heures. Donc ils n'ont pas de malus sur cette partie-là. Le PC de Guillaume, on a enlevé 1 point chacun. C'était pas de la faute de la carte mère, c'était la faute juste que c'était pas au bon endroit, enfin de Discover ID, pardon. Donc on a enlevé 1 point par personne. Et pareil pour le PC de Guillaume, on vous a pas... alors il restait un tout petit peu moins de temps effectivement, mais il bootait pas. Cependant, il y avait une équipe ici présente qui a monté un PC non pas à 2 personnes, mais à 3 personnes. Le jury va donc enlever des points bonus pour French Hardware parce qu'ils étaient 3 à monter et non 2. Nous enlevons 2 points par personne pour essayer de compenser le fait que vous soyez 3 et que vous ayez du coup fini à l'heure, là où les autres équipes étaient seulement 2. Oh merde. Il y a donc 2 équipes à 38 points. Nous avions prévu, si cela arrivait, combat UFC, comme ça. Ici, là. On a mis la même note de perf, mais il y a un PC qui a fait un meilleur score. Il faut quand même le dire, il a fait un meilleur score overall sur le 3D Mark. Le PC de Discover ID a fait 10 971 points sur la partie GPU, 7 324 points
sur la partie CPU et 10 208 points sur la partie overall. Le PC de French Hardware a fait 12 079 points sur la partie GPU, 6 707 points sur la partie CPU et 10 783 points sur la partie overall. Donc c'est les French Hardware à 500 et Hugo points à 500 points près qui remporte le premier MSI Builders. Oui. C'est ça. Bravo. Il n'y a pas une seule personne ici sans qui ça aurait été possible. Et c'est quelque chose que je peux pas avoir dans la réalité, ça, dans la vraie vie. Du coup, vraiment, je sais pas quoi dire. Mais oui, justement, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Vas-y, passe-moi, je me réveille pas. C'est donc les French Hardware qui ont remporté cette première édition des MSI Builders. Bon, en soi, tous les abonnés repartaient un petit peu gagnants, puisqu'ils repartaient tous avec leur PC. Mais du coup, Hugo, l'équipier des French Hardware, lui repartait avec son PC et tout un setup complet. Et je peux vous le dire, on était vraiment tous super contents pour lui que ce soit lui qui reparte avec tout ça, parce que, comme il l'a dit, c'est le genre de choses que lui ne peut pas se permettre, donc là, vraiment, ça l'a mis bien. Moi, perso, j'ai trouvé ça super cool, super enrichissant. Se retrouver avec les autres youtubeurs et MSI, rencontrer des abonnés, voilà, c'est le genre de choses, bon, qu'on fait plus trop pour l'instant avec le Covid. Et donc là, ça nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, sachez que moi, j'ai kiffé, j'ai passé une super bonne journée avec Nathan, on s'est bien marré et j'espère clairement pouvoir refaire des concepts comme ça avec les abonnés parce que c'était trop cool. Si vous avez des commentaires, des retours, des suggestions à faire par rapport à ce concept, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, histoire qu'avec émission on puisse recueillir ces informations et histoire d'améliorer le concept. Bon, évidemment je ne peux pas assurer que je participerai à la prochaine, tout ça dépendra des messies, mais en tout cas sachez que si j'ai l'occasion de faire de nouveau quelque chose comme ça, je le ferai les yeux fermés. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.